Dans ce chapitre 4, nous allons nous intéresser donc au lien entre les catastrophes naturelles qui nous amèneront à la notion d'onde. Donc après avoir réalisé l'activité en classe entière, il s'agit maintenant de noter les points essentiels dans un grand 2 synthèse de ce chapitre et de cette activité. Donc tout d'abord, les ondes. On va distinguer les ondes, on définira dans un premier temps des ondes, enfin les ondes progressives, des ondes progressives périodiques. Donc les ondes progressives, on appelle onde progressive le phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc on a vu en cours quelques exemples d'ondes progressives. Donc par exemple une onde qui se propage le long d'une corde non tendue. Donc si on ralentit un petit peu la vidéo, l'idée ça va être de voir que les morceaux de scotch qui ont été fixés sur la corde se soulèvent au passage de l'onde, retombent, mais ne se déplacent pas. On indiquera qu'une onde correspond à la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Donc un autre exemple d'onde, c'est une onde qui se propage le long sur un ressort. Donc on tend un ressort, on comprime l'une des extrémités, et on va voir qu'on a ici une onde qui se propage. Il faut ralentir les choses pour mieux les voir. Donc on a ici, contrairement à tout à l'heure, une onde qui est dite de longitudinale, car la direction de la perturbation est dans le même sens que la direction de propagation de l'onde. Enfin, on a un autre exemple d'onde à la surface de l'eau, donc c'est ce qu'on appelle plus communément des vaguelets dans la première vidéo qu'on va laisser de côté. Une ola dans un stade peut aussi être considérée comme étant une onde, on l'a vu en cours, ou enfin donc, le mascaré qui est donc une onde qui se propage dans certaines conditions lorsque les conditions sont réunies et qui remonte à un certain fleuve. Donc on a ici un autre exemple d'onde progressive. Autre notion à connaître, c'est la notion de vitesse de propagation d'une onde. Donc la vitesse de propagation d'une onde ou célérité est la vitesse à laquelle elle se propage. Elle est définie par le rapport entre la distance parcourue par l'onde sur la durée nécessaire pour parcourir cette distance. La durée s'exprimant en mètres, la distance en mètres, la durée en centimètres et la vitesse en mètres donc par seconde, ou mètre seconde moins 1. On parle donc de vitesse de l'onde ou de célérité d'une onde qu'on peut aussi noter petit c, même si la lettre c est plutôt réservée à la vitesse de la lumière. Et enfin, dernière notion, l'idée de retard à la propagation. La notion de retard à la propagation consiste à dire qu'une onde est identique à une date TB au point B, elle est la même chose qu'elle était une date TA précédente au niveau du point A. Donc on dit que la perturbation observée au point A arrive au point B avec un retard tau. Ce retard tau, c'est la durée mise par l'onde pour se propager de A à B. Ce retard tau aussi peut être calculé comme étant égal à la distance AB divisée par la vitesse de propagation de l'onde. Enfin, on va s'intéresser à un type d'onde particulière, les ondes progressives, mais cette fois périodiques. Donc tout d'abord quelques rappels de secondes et une définition. Donc un phénomène est périodique s'il se reproduit à un intervalle de temps régulier. Cet intervalle de temps est appelé la période T du phénomène. L'inverse de la période, c'est aussi ce qu'on appelle la fréquence notée f minuscule du phénomène. Et donc on calcule ça comme étant le rapport de la période, donc f égale 1 sur t. La période s'exprime en secondes et la fréquence en hertz. Et donc si une onde progressive est émise par une source animée d'un mouvement périodique, cette onde sera dite périodique. Enfin, on va définir deux types de périodicité. Donc la périodicité temporelle, c'est la période classique que vous avez rencontrée déjà en 11 secondes. Donc on le note T majuscule. Donc chaque point du milieu sur cet exemple de propagation, chaque point du milieu va subir une suite ininterrompue de perturbations identiques. Et donc la durée qui sépare l'arrivée de deux perturbations successives en un point est appelée période temporelle T. Et la périodicité spatiale, on appelle ça aussi donc la longueur d'onde. Donc si on observe le milieu de propagation à un instant t donné, on observe les perturbations régulièrement espacées. La distance qui sépare deux perturbations consécutives est la période spatiale. On appelle cette période longueur d'onde, elle est notée lambda, et elle est exprimée en mètres. Donc si on reprend cette illustration, imaginons que l'on fixe un point. Si on déclenche le chronomètre lors du passage d'une des ondes, lorsque l'onde suivante qui arrive directement derrière va arriver, il sera écoulé une durée t égale à la période du phénomène. Si maintenant on mesure la distance qui sépare deux ondes successives, on a la période spatiale, à savoir celle que l'on appelle la longueur d'onde. Vous pouvez trouver sur SPC Corneille
une animation qui permet d'illustrer ça et de reprendre ces deux notions de périodicité. Enfin, la longueur d'onde et la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde en une période t. On va donc avoir la relation entre la vitesse v, ou qu'on appelle aussi célérité c de l'onde, sa longueur d'onde lambda, sa fréquence f ou sa période t. Donc cette relation qui est à connaître. La vitesse, c'est la longueur d'onde divisée par la période. En fait, la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde en une durée qui est égale à la période. La période de temps égale à l'inverse de la fréquence. Cette vitesse est aussi égale à la longueur d'onde fois la fréquence, avec les unités que l'on a déjà rencontrées, la vitesse en mètres par seconde, la longueur d'onde en mètres, la période en secondes, la fréquence en hertz. Donc après avoir noté ce cours, je vous laisse répondre aux quelques questions du quiz qui sont disponibles également sur Edmodo.